1983, apparition de la 205 GTI, 1988, naissance de la 205 Rally. 5 ans séparent ces deux sœurs, toutes deux créées dans un même but, donner du plaisir à leurs utilisateurs. Et comme toujours dans ces cas-là, la petite a profité de l'expérience de l'aînée. Un seul souci pour Peugeot Talbot Sport, largement impliqué dans la création de la rallye, resserrer les prix et cela dans deux buts, toucher une clientèle plus jeune et surtout marcher sur les pattes de l'AX Sport. À partir de ces deux exigences, on a pris le modèle et on l'a simplifié. Premier changement, le moteur. On descend à 1300 cm3 et on abandonne l'injection pour deux volumineux Weber double corps. Le résultat, 10 chevaux de moins que la GTI 115 chevaux, mais un bruit, je ne vous dis que ça. D'autres modifications, oui bien sûr, mais elles ne concernent que l'intérieur et les aménagements. C'est pauvre, très pauvre, malgré la moquette rouge et les sièges de la GTI. Dépouillée donc, mais sportive, et là c'est derrière le volant que ça se passe. Sportive, ce n'est pas sans raison. D'une part, ce moteur, 105 chevaux à 6800 tours, 190 km/h en vitesse maxi. Pour supporter l'ensemble, les trains avant et arrière de la GTI, une direction de XT, un poids total de 800 kg. Au total, du plaisir, beaucoup de plaisir qui ne sera pas sans rappeler à certains la très glorieuse époque des Gordini. Les petites sportives reviennent sur le devant de la scène et ce n'est certainement pas nous qui nous en plaindrons. Alors des défauts, il y en a bien sûr, des démarrages parfois difficiles dus au maniement délicat des deux carburateurs ou des pneus sous-dimensionnés pour un tel tempérament. Mais à moins de 70 000 francs, cette mini GTI reste très concurrentielle. Sur ce point, la X Sport reste évidemment l'autre alternative. Attendons maintenant de voir qui de ces deux rivales prendra le pas en groupe A, puisque pour les deux constructeurs, c'est la destination de ces deux petites bombes.